La capsule Question de crédit. Une présentation de Ville-Marie Kia. Annabelle, en 2023, la consommation automobile, les achats, ça a beaucoup changé. Comment on peut se préparer? Qu'est-ce qui se passe là? Première question qu'il faut que tu te poses, Fred, c'est ton véhicule, tu le veux quand? OK? Parce qu'il n'y en a plus d'inventaire. Il n'y a pas de neuf, il n'y a pas d'usager. Donc, il faut savoir, est-ce que le besoin, il est là? Est-ce que ton véhicule, il est plus sécuritaire? Tu shakes de même avant de partir travailler parce que tu as peur d'être resté. Bien, si tu es livreur, tu travailles avec ta voiture, tu as besoin d'une voiture. Là. Exact. Donc, si tu en as besoin là, sache qu'il va peut-être falloir que tu fasses un sacrifice sur le modèle que tu voulais ou l'équipement. Par contre, si ta fin de location, c'est pour dans un an, je te conseille de commencer quasiment tout de suite parce que faut que tu peux, si tu veux un modèle très précis, le temps de le commander et qu'il le fasse, bien, ça peut prendre jusqu'à un an. Donc, il faut mieux se préparer d'avance et il faut faire un budget qui est réaliste. OK? 250 $ en 2023 pour un véhicule neuf, ça ne se fait pas. C'est fini, ça. Il n'y a plus de char. Puis... Écoute, un cellulaire coûte à peu près 110 $ par mois. Puis vous pouvez aller sur Internet. Là. Les véhicules, maintenant, là, on peut regarder les prix, les taux d'intérêt, faire le bon calcul, juste être sûr qu'on a mis avec taxe le bon terme, qu'on n'est pas en location. Et vous pouvez même appeler vos assurances avant. Parce que des fois, entre deux modèles, on hésite. On veut peut-être les deux, on voudrait les magasiner les deux. Lâchez un petit coup de fil à vos assurances parce que des fois, entre deux véhicules, il y en a un qui coûte beaucoup plus cher. Bon, là, j'ai passé toutes les étapes, j'ai fait mon essai routier, je suis content, je me dis dans ma tête, je suis prêt à prouver, j'arrive dans le bureau avec la madame devant moi. Est-ce que je peux négocier? En fait, tout se négocie dans la vie. Côté taux d'intérêt, c'est touché parce que la concession va faire des sous avec la réserve de la banque, OK? On ne parle pas de véhicule neuf, mais surtout dans l'usager. La concession va faire un peu de sous avec un taux d'intérêt. Donc, pour une même transaction, tu peux avoir droit à deux taux d'intérêt. Admettons un 7,99 puis un 8,99, OK? Mais ça se peut qu'elle t'offre juste le 8,99. Pourquoi? Parce que le véhicule a déjà été baissé. Par contre, chose à ne pas oublier et à se rappeler, la directrice ou le directeur commercial ne peut pas baisser ton taux d'intérêt sous une condition d'un achat de produit. Je te donne un exemple, je te dis, tu as bien des beaux yeux. 8,99, mais écoute, je vais te le baisser, 7,99, à condition que tu me prennes une garantie prolongée. C'est la banque qui l'exige. Ça, dans ce temps-là, tu peux tout de suite couper le ou la directrice commerciale puis lui dire, écoute, c'est une pratique qui est illégale selon l'Autorité des marchés financiers, qui est l'AMF. Donc, tu peux avoir ton taux d'intérêt à 7,99. Habituellement, ça se négocie assez bien. Avec des beaux yeux. Bon, avec des beaux yeux. Tout se négocie en étant poli et courtois. Puis même en deuxième chance au crédit, c'est excessivement difficile de négocier son taux d'intérêt parce que la personne, souvent, qui a travaillé votre dossier, est allée chercher déjà le maximum de ce qu'elle était capable d'aller vous chercher. Puis c'est pas en deuxième chance au crédit qu'on fait des gros sous avec les ristournes.